L'histoire de la théorie des graphes est fascinante et commence au XVIIIe siècle. En 1736, le mathématicien suisse Leonhard Euler résout le célèbre problème des 7 ponts de Königsberg. Le défi consistait à traverser tous les ponts sans parcourir 2 fois le même chemin. Euler prouve que cela est impossible, posant ainsi les bases de la théorie des graphes. Un graphe est composé de sommets et d'arêtes. Les sommets représentent des objets ou des points d'intérêt, tandis que les arêtes illustrent les relations entre ces objets. Cette abstraction permet de modéliser divers contextes. La théorie des graphes devient un outil essentiel en mathématiques, mais également dans d'autres domaines, comme la biologie, l'informatique et les sciences sociales. Au XIXe siècle, la théorie des graphes évolue. Des mathématiciens tels que Gustav Kirchhoff appliquent ces concepts à des problèmes pratiques, notamment en électricité. Kirchhoff formule des lois pour déterminer les courants dans un circuit, utilisant des graphes pour représenter ces éléments. Cela marque un tournant, car la théorie commence à trouver des applications concrètes. Dans les années 1930, les travaux d'Arthur Cayley sur les arbres, qui sont des graphes acycliques, ouvrent de nouvelles perspectives. Cayley démontre que le nombre d'arbres formés à partir d'un certain nombre de sommets peut être calculé. Cela est essentiel en chimie et en biologie, où les structures moléculaires peuvent être modélisées comme des arbres. Avec l'essor des ordinateurs dans les années 1950, la théorie des graphes prend un nouvel élan. Les ordinateurs permettent d'analyser ces structures complexes. Des algorithmes tels que celui de Dijkstra pour trouver le plus court chemin et celui de Prim pour créer un arbre couvrant minimal émergent. Ces avancées font de la théorie des graphes un domaine central en informatique théorique. Les années 1960 et 1970 voient une intense recherche dans ce domaine. Les concepts de théorie des graphes extrêmes et de graphes aléatoires émergent. Paul Erdos et Laszlo Lovász étudient les propriétés de grands graphes et leur comportement, posant ainsi des questions fondamentales sur les réseaux. La théorie des graphes s'applique également en sociologie pour étudier les réseaux sociaux. Les individus peuvent être représentés comme des sommets et leurs interactions comme des arêtes. Ces modèles facilitent la compréhension de la propagation d'informations ou de comportements. En biologie, les réseaux métaboliques et les interactions entre protéines sont analysés à travers des graphes, offrant des aperçus précieux sur des systèmes complexes. Au XXIe siècle, les réseaux de communication, tels qu'Internet, constituent un domaine d'étude privilégié. Les graphes modélisent les connexions entre utilisateurs et les flux d'informations. Cela permet de concevoir des algorithmes efficaces pour le routage et de mieux comprendre la viralité des contenus. Les graphes jouent également un rôle central dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Les réseaux de neurones se conçoivent comme des graphes, avec des neurones comme sommets et des connexions comme arêtes. Cette approche engendre des avancées significatives dans la reconnaissance d'images et la traduction automatique. Un aspect fascinant de la théorie des graphes est sa capacité à relier des disciplines variées. Elle est utilisée dans le transport, l'économie et même les jeux vidéo. Dans ces contextes, elle représente des problèmes complexes et aide à trouver des solutions. L'histoire de la théorie des graphes montre comment un problème simple peut engendrer une discipline riche. De l'analyse des ponts de Königsberg aux réseaux sociaux modernes, elle évolue avec les besoins de la société. Enfin, la théorie des graphes soulève des questions philosophiques. Qu'est-ce qu'un lien? Comment les relations influencent-elles les comportements? Ces interrogations résonnent dans notre société moderne, où les connexions sont centrales. En conclusion, la théorie des graphes représente un domaine des mathématiques d'une richesse unique. De ses débuts avec les ponts de Königsberg à ses applications contemporaines, elle incarne comment les mathématiques peuvent éclairer notre compréhension du monde. La profondeur et la diversité des recherches continuent d'inspirer les chercheurs, témoignant de l'importance persistante de cette fascinante discipline dans notre société interconnectée.